Amis fans de foot, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau concept. Enfin, nouveau concept, pas nouveau concept sur YouTube, mais nouveau concept pour nous. Voilà, on se lance, Ouais. on tente l'aventure. L'aventure du mercato idéal de Popo et Théo. Voilà C'est les moi. mecs. Bonjour. Et on va commencer cette longue série par, bien sûr, le mercato du PSG. Voilà, le mercato du PSG. Et Théo est ravi, les gars, je vous le dis. En off, il a passé son temps à me dire, il me tarde de faire le mercato du PSG, tout ça. Comment ça va, mon Théo? Bah, ça va, écoute, tu manipules un peu trop mes paroles à mon goût. Mais non, ça va, écoute. J'avais pas beaucoup d'idées, je vais pas mytho. J'étais pas très inspiré, voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Ouais, mais C'est pas c'est très pas grave. inspiré, mais j'ai fini par trouver un Voilà. peu des joueurs. T'as travaillé un petit peu, j'ai vu, donc c'est Ouais, bien. j'ai essayé. Voilà. Même si je suis fan de l'OM, faut rester objectif et donc on fait des vrais trucs, tout simplement. Parce que si on commence à analyser le foot, si je suis pas objectif, ça va pas le faire. Je suis totalement d'accord avec ça. Et oui. Et on va commencer. Alors, surtout, les gars, j'ai un petit message pour vous. Regardez bien les compos parce que je vais vous demander de voter à la fin en commentaire pour celle que vous préférez entre la mienne, celle de Théo. Comme ça, un petit jeu, comme ça, entre nous, pour voir lequel mercato vous préférez. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Comme ça, celui qui perd, il sautera par la fenêtre ou on verra, on trouvera un Alors, truc à faire. juste, pas ça parce que j'habite au 5e étage, moi. Je suis Ouais, pas sûr que l'atterrissage sera très doux, quoi. Bon, on trouvera autre chose, promis. Ouais, ça va. Donc, Ça me rassure. on va commencer cette vidéo avec tes ventes, mon petit Théo. Oui. On t'écoute. Alors, Quelle vente? bah, c'est simple, il y a 4 ventes. Parce que quand on a préparé avec Popo après, j'ai oublié qu'il y avait certains joueurs qui revenaient de près. Que j'avais totalement oublié l'existence. Mais du coup, moi j'ai vendu 4 joueurs. J'ai vendu du coup 3 défenseurs et un milieu de terrain. J'ai vendu Marquinhos. Pour moi, je trouve que c'est une fin de cycle pour Marquinhos. Il a gagné sa LDC avec Paris. Ça fait longtemps. Très longtemps. Quasi depuis le début du projet, il me semble qu'il est là. Donc Ouais. il est arrivé à Paris, il avait quoi? Il avait 20 piges. 2012, 2013. Ouais, voilà, il avait 20 piges et voilà, maintenant il est capitaine et il a gagné la Coupe d'Europe. Donc pour moi, c'est une fin de cycle pour lui et du coup, je le verrais bien partir soit peut-être au Brésil, un truc comme ça, tu vois, ou je sais pas, dans un autre club européen pour finir un peu et après partir vers le Brésil, je ne sais pas. Ensuite, j'ai vendu Lucas Hernandez car j'ai pris une vraie doublure sur le côté gauche, un vrai latéral gauche pour Nuno Mendes. Du coup, je me suis séparé de Hernandez, même si Hernandez peut jouer défenseur central. Je voulais pas le garder. Et j'ai vendu Kipembe qui, depuis ses dernières blessures, on ne le voit plus sur le terrain. Donc pour moi, je ne vois pas l'intérêt qu'il reste dans l'effectif. Autant laisser sa place à d'autres personnes. Et enfin, la dernière vente, c'est un milieu de terrain, c'est Fabien Ruiz. Parce que Fabien Ruiz, j'ai pas vraiment de... Alors c'est un très bon joueur, mais c'est un joueur en demi-teinte. À tout moment, il va te sortir un match de fou, mais le match d'après, tu le vois plus. Donc pour moi, je préfère acheter un autre joueur et un joueur plus jeune que Fabien Ruiz. Miser vers l'avenir. Dans la continuité du projet parisien. C'est ça, parce que de plus en plus de jeunes joueurs arrivent à Paris, donc continuons dans ce truc. Et du coup, j'ai pris plusieurs jeunes joueurs pour le PSG. Voilà. Magnifique. Et ce qui nous donne un total de vente à 130 millions, sans compter les joueurs en prêt. Je suppose que tu les vends aussi, les Colomboigny. Oui, bah ouais, les Colomboigny, les etc. Asensio, les Solaire, Ils vont pas rester. Voilà. Ok. Donc, Donc tous les joueurs en prêt, c'est comme s'ils étaient plus là. ça dégage. Pour moi, ils étaient déjà plus là. Exactement. Ce qui nous donne une petite compo pour Théo, voilà, avec Voilà. les petits points d'interrogation, les gars. Voilà, on va pas tout vous dire maintenant. On va pas tout vous dire maintenant. Hein, sinon, c'est pas drôle. Ah ouais, pour rester jusqu'à la fin, le watch time. Et ensuite, moi, je pense que je suis resté à peu près dans ta continuité au niveau des ventes. Il y en a une de plus que toi, deux de plus que toi, de ce que je vois. Il y a Kanginli que j'ai vendu en plus.
parce que Kanguilny, je trouve qu'il sert pas à grand chose. Il nous a affiché un niveau très très bas ces derniers mois. D'ailleurs, je le vois pas sur ta compo, donc voilà, ça prouve bien qu'il a Ah oui, complètement disparu des radars. je vais pas vous mentir, Voilà. l'avais totalement oublié. Voilà, donc il y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Et Ramos, Non. voilà, pour les mêmes raisons, je pense que Ramos est un excellent joueur de foot. Je pense que c'est un pur neuf, comme on en fait plus beaucoup. Pas beaucoup. Mais Luis Enrique n'aime pas ça. Luis Enrique, son système de jeu ne va pas avec un vrai neuf. Donc, j'aimerais bien que Ramos aille jouer dans un club. Je veux voir ce mec jouer au football. Donc, prêt avec option d'achat, voilà, pour Ramos, parce que je pense qu'on trouvera pas vendeur pour 60-70 millions. Ouais, ça fera peut-être beaucoup. Voilà, donc un prêt avec option d'achat, je pense que c'est crédible. Ensuite, tous les prêts, je les vends aussi, hein, tous ceux qui reviennent de prêt, hop, ça dégage. Tenias, parce qu'on a notre marin là qui est arrivé. Ouais, Ça, on en a pas parlé dans les achats parce que c'est déjà officiel depuis cet hiver. Non, depuis cet hiver déjà, c'est officiel marin. Pardon. Donc on l'a mis direct sur les compos comme s'il était déjà là, 3e gardien. Et les prêts de Mbaye et Zag, qui pour moi, pour l'instant, n'ont pas le niveau du PSG, mais avec un prêt en Ligue 1 ou en Ligue 2, pourquoi pas revenir avec un peu plus d'expérience. Et ma compo, du coup, voilà. Donc moi, j'ai gardé Tap. Voilà, par contre, en 5e défenseur, par contre, central. Je pense que Tap va rentrer dans une rotation au fur et à mesure s'il reste. Ça parlait de partir libre, mais Enrique, je pense qu'il y a moyen qu'il arrive à le convaincre avec le projet qu'on a, avec le nombre de matchs que jouent les jeunes. Je pense que Tap, il y a moyen qu'il aille gratter des minutes. Donc Tap, énorme potentiel sur le peu qu'on a vu, donc je garde. Et on va passer maintenant au plus intéressant, les gars. On va passer les achats. Premières recrues. Et on va commencer par Théo. Et Théo, s'il te plaît, dis-nous qui tu prends comme doublure de Nuno Mendes. Côté gauche. Alors, en doublure de Nuno Mendes, j'ai choisi Kerkez, le joueur de Bournemouth, du coup le latéral gauche de Bournemouth, qui est dans la vraie vie actuellement pisté qui est en très grosse voie pour signer chez les Reds de Liverpool. Mais moi je le verrais bien pour un Nuno Mendes, on sait jamais, avec beaucoup de matchs à jouer, là plus la Coupe du Monde des clubs, etc. Il peut arriver au début de la saison assez fatigué. Et je me dis, avoir une doublure, que ce soit pour Nuno Mendes ou Hakimi, mais qui est pas mauvaise et qui peut vraiment avoir un bon temps de jeu, je me dis que ça peut être pas mal. Et tu vois, en cas de blessure, au pire, il y a le 2. Tu te retrouves pas à devoir bricoler, etc. Donc pour moi, je pense que Kerkez, c'est un bon choix. Et du coup, voilà. Magnifique. Moi, je prends, hein. Honnêtement, je prends tous les jours. Hein. Je l'ai pas mis dans mon mercato, mais je prends tous les jours Kerkez. Moi, j'ai pas mis de doublure de Nuno Mendes. J'ai gardé Hernandez. Par contre, j'ai été chercher une doublure à Pacho. Et pour moi, ça sera Hincapié que j'ai pris en doublure de Pacho. Parce que si Hernandez se blesse, il peut aussi doubler Nuno Mendes. C'est un excellent joueur qui nous a prouvé depuis quelques années au Bayer Leverkusen. Et j'ai envie de le voir jouer, évoluer dans un plus grand club. Il peut venir même concurrencer Pacho à ce poste-là. Il peut venir même remplacer Nuno Mendes pour que Nuno Mendes puisse monter et qu'on ait quand même cette défense à 3 avec Hincapié, Pacho et on verra après. Tiens. Mais voilà, Hincapié, je pense que c'est une bonne solution pour le PSG. Ouais, franchement, c'est un bon joueur. C'est un très très bon joueur. Et puis surtout, même nationalité que Pacho, donc voilà, ils jouent ensemble en sélection. Ensemble en sélection, ils se sont croisés plusieurs fois en Allemagne, donc ils se connaissent assez bien. Ensuite, Théo, la doublure de Tap, du coup, à droite. Le défenseur central droit. Est-ce que ça te dérangerait pas parce que ça va être un titulaire que j'ai recruté Ok, donc tu veux commencer par le latéral droit? Allez, partons sur... Allez, go, partons sur le latéral droit. Je préfère faire la doublure pour voir le dernier gros transfert que j'ai acheté. Allez, partons là-dessus. Du coup, en doublure de Achraf Hakimi, je suis pas allé chercher très très loin. Je suis allé chercher en Ligue 1, plus précisément du côté de Monaco. Et j'ai choisi Vanderson. Parce que pour moi, Vanderson, c'est un profil assez ressemblant, on va dire, à Hakimi. Un joueur assez offensif, qui est pas mauvais en plus sur les retours défensifs, etc. Et je trouve, comme les mêmes raisons pour Nuno Mendes,
avec beaucoup de matchs, etc., ce sera à un moment donné obligé de laisser du repos aux titulaires. Et un Vanderson pourra vraiment bien faire le taf, je trouve, en remplacement de Achraf Hakimi. Du coup, moi, j'ai choisi Vanderson. Ouais, Vanderson, ça, en vrai, pour moi, c'est une option vraiment, vraiment bonne. Après, est-ce que lui va vouloir être doublure d'Hakimi, sachant qu'un Hakimi, il joue 45 Oui, matchs sur 50, quoi. Donc, est-ce ça. que Mais après, Vanderson parce va qu'en fait, vouloir s'asseoir c'est ce que je me dis, mais c'est par rapport à la Coupe du Monde des clubs. Parce Oui. qu'il va y avoir beaucoup plus. Ça rajoute, on va dire, minimum, s'ils vont en finale, du coup, ça fait quoi, 8 matchs? 7 matchs, 8 matchs? Ouais, c'est ça. Donc Ouais. ça rajoute quand même, tu vois, aux organismes et ils ont des vacances. Donc ils vont reprendre plutôt à un niveau physique assez exigeant. Parce que tu vas jouer des équipes étrangères que tu n'as pas l'habitude d'affronter. Donc et en pré-saison, donc je me dis Hakimi pourrait avoir un moment de mou et permettra de le reposer et d'éviter qu'il se pète. Sachant aussi, à ne pas oublier qu'il y a la Coupe d'Afrique en Et il janvier. y a aussi la CAN, ouais. Et d'ailleurs, du coup, parce que j'ai vendu Marquinhos, du coup, pour moi, ce serait du coup Achraf Hakimi qui récupérait le brassard. Ouais, ben moi Parce aussi, hein. que moi, je Honnêtement. trouve qu'il serait. En fait, c'est le joueur qui doit récupérer ce brassard. Il est très bien intégré à Paris et vraiment, je vois pas d'autres joueurs. Tout ce qui est Neves, etc., ils sont jeunes encore. Hakimi a assez d'expérience et il a plus l'étoffe d'un meneur d'hommes qu'un, par exemple, un Dembélé ou Pacho. Mais après, Pacho, je l'ai pas beaucoup vu jouer, donc pour moi. Ouais, même ça fait pas assez longtemps qu'il est là. Hakimi, ça fait un Voilà, moment voilà. qu'il défend nos couleurs. Et il est Il a, vraiment ça se voit qu'il est attaché au club, donc bah, il a je me dis. prolongé alors qu'il avait un bel appel du pied du Real quand même. Donc Oui, c'est pour je ça me que je te dis, dis, c'est ouais. qu'il est vraiment attaché au Ouais. club et du coup, le mettre capitaine serait une bonne récompense. Voilà. Ok. Et pour moi, du coup, à droite, du coup, vu qu'on est parti à droite, moi je suis allé chercher un mec sur qui on était déjà l'été dernier, mais qui s'est fait les croisés. Du coup, il a un peu disparu des radars, mais moi je me dis en doublure d'Hakimi pour récupérer des croisés, ce sera un mec qui voudra bien s'asseoir sur le banc, je pense, qui sera là pendant la CAN, donc qui pourra prendre un peu de temps de jeu, et c'est Thiago Santos que j'ai pris de Lille. De Lille, ouais. Voilà, exactement, qui en plus peut jouer des deux côtés, au cas où, vraiment. Donc je trouve que c'est un très bon joueur. Après ces derniers temps, voilà, on l'a pas vu jouer cette année, il va falloir lui laisser du temps et en étant doublure d'Hakimi, tu as le temps de revenir à une Ouais, de compétition. récupérer et de revenir à 100%. Exactement, donc voilà, je pars sur Thiago Santos à droite en doublure d'Hakimi les mecs. C'est beau. Et maintenant, nous allons passer du coup au titulaire à côté de Pacho. Titulaire à côté de Pacho, choisi. dis-nous. Attention, roulement de tambour. J'ai choisi Ronald, il me semble que c'est ça son prénom. Ouais. Araujo. Ne jugez pas mon accent espagnol qui est calamiteux. Tu voulais dire Araujo. Voilà, merci, exactement, Popo. Alors, je sais il a une passe assez difficile en Liga, il me semble. Et pas qu'en Liga, peut-être là actuellement. Non, Et mais je me dis peut-être qu'à Paris, il pourrait mieux se relancer. Et je trouve que c'est quand même un très bon joueur, personnellement, de ce que j'en ai vu. C'est pas parce qu'il fait une mauvaise saison qu'il faut tout jeter à travers la fenêtre. Donc pour moi, peut-être il est en fin de cycle au Barça et se renouveler dans un club hors Espagne, ça pourrait peut-être lui servir. Du coup, c'est pour ça que moi je choisis Araujo. si je peux donner mon avis, pour moi, Araujo, c'est un mec ultra surcoté. Il a fait 6 bons mois à Barcelone. Voilà. Et s'il vous plaît, le PSG, n'allez pas chercher cet homme. Il est mauvais. Voilà. Excusez-moi, hein, voilà, voilà, Ah mais faut donner, au moins c'est franc, voilà, c'est très franc. voilà. Disons les choses. Après, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec moi, hein, mais moi je trouve que Ronald Araujo, vu son année, non, s'il vous plaît, faites pas ça. S'il vous plaît. Inigo Martinez l'a mis sur le banc. S'il vous plaît. S'il vous plaît, les gars. Ah Voilà. oui. Bah du coup, on change, on prend Inigo Martinez. Non, ouais, ok. Non, c'est moi, je rigole.
Et du coup, moi comme titulaire ou pas, parce que Beraldo peut faire le travail aussi à droite, on l'a vu cette année, mais en titulaire, à côté de Pacho, j'ai pris, encore une fois, son homologue, Ordonez. Les gars, voilà, Paris était dessus aussi pendant un bon moment. Défenseur central, équatorien, encore une fois, de Bundesliga. Il me semble même qu'il joue à l'Eintracht Francfort. Donc j'ai été chercher Ordonez pour sa solidité défensive, pour l'entente avec Pacho, pour l'entente avec Hincapié. Essayons de faire un recrutement malin, intelligent. Il a 20 ans aussi, c'est dans le projet du club. C'est de la jeunesse. Ouais. Exactement, donc partons sur Ordonez, les gars. Ok. Et maintenant, mon petit Théo, on va passer Oui. au milieu de terrain. Ah là 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 là. Et si tu me le permets, je vais commencer. Mais Parce c'est que chez j'ai... toi. Tu es chez toi, Ouais, Popo. c'est vrai, Fais c'est comme vrai. tu veux. Mais j'ai qu'une Je suis seule que recrue ton invité. au milieu Oui, de moi terrain. Une seule. Moi Et les mecs, j'ai pris... Et j'ai regardé un peu les rumeurs de transfert, qui pouvaient partir. Et pour moi, dans ce milieu de terrain, il faut rajouter un énorme bonhomme qui peut jouer 6, qui peut jouer 8. Et pour moi, cet homme-là, c'est Camavinga, les gars. Voilà, j'ai été chercher Camavinga au Real Madrid. Parce que j'ai vu que Xavi Alonso n'en voulait pas tant que ça, de Camavinga. Donc... en doublure de Vitinha, ou même avec un Vitinha plus haut, ou... parce que c'est Luis Enrique, les gars. Voilà, c'est Luis Enrique. Dans tous les cas, tout le monde peut jouer. Il y a des matchs où tu peux être sur le banc, rentrer. Il n'y a pas de titulaire. À part là, pour la Ligue des Champions, en fin de saison, on a vu qu'il avait une équipe type. Mais à partir de la saison prochaine, avec les recrues, tout est remis en jeu. C'est obligé. On connaît Luis Enrique. Tout est remis en jeu. Donc, Camavinga, pour renforcer bien ce milieu. C'est pour ça qu'une seule recrue, ça suffit. On a encore Mayulu, on a Warren, on a Neves, on a Ruiz. Voilà, ça fait un milieu de terrain très étoffé. Mais je pense que ce serait la recrue parfaite au milieu, Camavinga. Ok, c'est un sacré donc quand même Camavinga. Ça ferait une sacrée recrue. Alors moi aussi j'ai choisi un milieu qui me semble peut jouer un peu partout au milieu de terrain. Il peut jouer 6, il peut jouer 8, il peut même jouer un peu plus haut. C'est le jeune milieu de terrain anglais de Manchester United, Kobe Mainoo. Alors déjà, pour Kobe Mainoo, passer d'un club comme Manchester United où c'est le bordel à aller dans un club comme Paris qui joue la LDC, qui joue le dernier tiers de LDC quasi chaque année. À partir de maintenant, là, avec Luis Enrique, ça fait 2 ans qu'il est là, deux derniers carrés, dont une finale gagnée. Qui, après, en Ligue 1, etc., même si on connaît leur domination, il va pouvoir s'adapter plus facilement, je pense. Et vraiment, Kobe Mainoo, qui en plus a 20 ans, il me semble, ou 21 ans, ça reste dans la lignée d'avoir un milieu assez jeune, même s'il est pas très grand. Je pense que c'est un mec assez physique quand même. De toute façon, il joue en première ligue, donc pour moi, voilà. Ouais. Donc, C'est je solide, pense Kobe que Mainoo. Kobe Mainoo, ça peut être vraiment un très bon choix côté Paris. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Honnêtement, j'y avais pas pensé, mais quand tu me l'as dit, je me suis dit, ah, pourquoi pas. S'ils vont chercher Kobe Mainoo, je serais content. Ah, Voilà. en plus, lui, ça lui permettrait déjà de jouer la LDC, parce que là, United l'année prochaine ne joue rien. Que ce soit sur le continent européen, il joue que Carabao Cup, FA Cup, etc. Donc ça pourrait vraiment lui servir à lui, servir à Paris, parce que je pense que tu gagnes au change à prendre Kobe Mainoo comparé à Fabien Ruiz. Je pense. Une recrue chacun au milieu, mais quelle recrue, les mecs! C'est ça, exactement. Bon, mon petit Théo, je crois qu'il nous reste Oui. plus que les attaquants. Bah, il me semble bien, ouais. Je pense qu'il n'y a plus que cette dernière ligne. Donc, Mais le petit truc, c'est que t'as plus de recrues que moi, il me ouais, semble. j'en ai 2 devant parce que j'ai vendu Ramos. Toi, t'as gardé Ramos Oui, en moi, 9. j'ai gardé Ramos. Moi, je l'ai vendu. Je vous dirai le 9 après, les gars. Vous inquiétez pas, soyez Oui, pas en pressés. dernier. Oh là là. Je vais vous Pourquoi dire à je déconne droite. pas Et à droite, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, moi j'en parle depuis longtemps. Enfin, longtemps, je dis ça comme si on était dans le game depuis des années. Non. Ceux qui nous suivent depuis quelques mois, voilà, qu'on a commencé. Vous savez de qui je vais parler. Et à droite, j'ai envie qu'on recrute Akliouche. Akliouche parce que Cherki a signé ou va signer dans les prochaines heures à City. Quand cette vidéo sortira, ce sera soit dans les prochaines heures, soit ça sera déjà fait. Donc je ne prends pas Cherki, sinon j'aurais pris Cherki, mais ce sera Akliouche. Pour moi, Akliouche est un
petit peu peut-être en dessous de Cherki pour le moment, parce qu'avec un Luis Enrique, un Akliouche, il peut atteindre des sommets. Donc je me dis, dans le développement des jeunes, dans le développement de nos jeunes français, parce qu'il peut aussi atteindre l'équipe de France, c'est l'objectif. Oui. Donc let's go, prenons Akliouche, développons-le. Luis Enrique, j'ai confiance en toi, donc let's go mon petit Akliouche. Eh ben écoute, moi ma recrue, t'as parlé de Cherki, t'as parlé de jeunes, bon, il est pas français, mais il vient du même club que notre ami Cherki qui a sorti d'ailleurs là au moment où on tourne hier un match, enfin une entrée lors du match face à l'Espagne fabuleuse. C'est son compère de l'Olympique Lyonnais, Coucouscou, c'est Malik Fofana. Je prends Malik Fofana parce que je pense que déjà, de toute façon, Lyon a besoin d'argent. Là, c'est une urgence pour eux. Et tout simplement, un Malik Fofana, je trouve, dans la même optique que Akiliouche, auprès d'un Luis Enrique, il peut atteindre des sommets. Et tu aurais une attaque du coup avec un Doué, un Barcola, un Fofana qui ils pourront tous échanger de position. Gvara, etc. Gvara peut jouer à droite, Barcola peut jouer à droite, Doué peut jouer à gauche, Fofana de base est un joueur qui joue à gauche, il peut jouer à droite aussi. Enfin, ça fait assez homogène et du coup, c'est pour ça que moi je prends Malik Fofana. Moi, c'est pour ça que du coup, j'ai gardé Ramos parce que je me dis si Dembélé ne doit passer sur un côté, tu aurais ta pointe de fixation pour après décaler. C'est pour ça que moi j'ai gardé Ramos. Moi ça me chauffe Fofana. Mais je te le dis, si c'est Fofana qui signe encore une fois, je prends tous les jours. Je prends tous les jours les gars. Et vu que t'as fini tes achats, hop, on va vous montrer les achats du Théo. Donc on est à un total de 210 millions d'achats pour 130 millions de ventes. Je vous le dis, c'est un déficit, mais bon les gars, c'est le PSG, on va pas se mentir. On n'a pas compté, on va dire. Voilà, on va pas parler chinois, les gars. Franchement, on s'en fiche. Il y a un petit déficit. On fera attention sur les prochains mercatos où il y a besoin de faire attention. Là, je pense que le PSG peut mettre les sous et peut compléter ce déficit. C'est pas je pense, c'est j'en suis sûr. Et ensuite, bon du coup, moi je vais vous dire mon 9. Alors mon 9, il va dans le truc de changer les positions aussi. Parce que Luis Enrique, c'est ce qu'il veut et c'est pour ça que Dembélé joue faux 9. Et si Dembélé peut pas jouer faux 9, il jouera pas avec une pointe quand même. Il essayera de mettre Doué ou il essayera de mettre Gvara. Et ces deux-là sont bons en demi-espace sur les côtés. Doué, il faut vraiment qu'il soit 10, soit demi-espace droit. À gauche, on a vu que c'était un peu plus compliqué, mais demi-espace droit 10, c'est incroyable. Donc, j'ai choisi de faire revenir Christopher Nkunku, les gars, qui est bloqué à Chelsea. Notre Titi parisien, alors il est décrié par beaucoup parce que il a voulu partir. Et alors, c'est pas grave, il a voulu aller jouer au foot, là où il n'y avait pas de place à Paris. Je pense que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, vu la situation dans laquelle il dirait pas non à un coach comme Luis Enrique, qui de toute façon le ferait jouer, il rentrerait dans la rotation de cette équipe, il serait pas 100% du temps titulaire, on va pas se mentir, mais je pense qu'il peut rentrer dans une rotation et aller gratter des minutes au fur et à mesure, et pourquoi pas devenir titulaire en finale de Ligue des Champions l'année prochaine. Pardon, c'est pas ça le sujet de la vidéo. On se calme, d'accord? Oui, c'est bien, vous allez vous calmer maintenant. Hein. Je vais partir en dépression moi à force. Vous allez vous arrêter. Et du coup, hop, je vous affiche mes achats. Et comme achat, les gars, on a donc 265 millions d'achats pour 177,5 millions de ventes. Voilà, toujours la même chose que... en vrai, on est sur le même truc. T'as acheté un peu plus, t'as vendu plus. Ouais, mais c'est pour ça. Mais... C'est assez pareil, je trouve. Mais je pense que Paris peut les mettre, les 100 millions de plus. Je pense que l'enveloppe est déjà, là, à l'heure d'aujourd'hui, sans les ventes, à plus de 100 millions. Donc, ça me fait... C'est pas grave. Je trouve qu'on n'a pas abusé. Je trouve qu'on a été chercher des joueurs pour compléter une équipe championne d'Europe déjà parce que, disons-le, on est champion d'Europe. Donc là, on cherche une équipe qui, sur la durée, pourra continuer peut-être d'aller chercher des quarts, des demi, des finales de Ligue des Champions. Et pourquoi pas un back-to-back, les gars. Qui sait? Bon, les mecs, je pense que cette vidéo mercato, cette première vidéo mercato, j'espère qu'elle vous a plu, les gars. J'espère que ça t'a plu, Théo. Il saute de partout, il est tout excité. Je suis content d'avoir fait ça avec toi. Ça m'a plu, même si, bon, comme je l'ai dit au début de la vidéo, le but c'est vraiment d'être objectif sur la situation. On est
avant tout fan de club, mais aussi fan de foot. Et il faut savoir reconnaître et être objectif souvent, c'est le mieux. Après, on peut être un peu chauvin, hein, Oui, ça reste mais normal. oui. Mais en restant souvent objectif, et du coup, c'est pour ça. On essaye Moi, en j'ai tout cas. accepté. On essaye. Voilà, on essaye. Donc les mecs, on va vous laisser là, voilà, tout simplement. On va vous souhaiter une bonne soirée. Commentez, likez, dislikez. Ah, attendez, j'ai oublié. Votez les mecs. Voilà les compos. Oui, c'est vrai. Celle de Théo, celle de Popo. N'hésitez pas à nous dire en Votez pour commentaire. moi. Votez pour moi. On fera les comptes, les gars. Ouais, je veux au moins un point à l'équipe. Pas qu'ils mettent un 5-0. Je suis pas Gros l'Inter. bisous Théo, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau mercato parfait. Je vous dis pas pour quel club. Voilà. Prenez soin de vous les mecs et surtout, n'oubliez jamais, le football, c'est la vie.